Écoutez, on a déjà dépassé les problèmes qui se sont posés au centre de conférence du ministère des Affaires étrangères. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant le congrès, les candidats et le comité d'organisation ont pris des libertés par rapport à nos textes s'agissant des procurations. Arrivé dans la salle, ça a coincé parce que nos textes ont été violés. Donc, nous avons repris le congrès au niveau du vote en respectant les textes pour délivrer ce qu'on appelle les procurations. On a eu le premier tour du scrutin. Au deuxième tour, les électeurs ont décidé de bloquer encore le congrès, estimant qu'il n'y avait plus de bulletins uniques. Voilà, il n'y avait plus de bulletins uniques et qu'il fallait confectionner des bulletins uniques. Il y avait, si vous voulez, 4 plus 3, ça fait 7 candidatures en jeu. 3 pour le conseil exécutif et 4 candidatures pour le conseil d'administration. Comme on ne sait pas qui pouvait aller, n'est-ce pas, au deuxième tour, on ne pouvait pas prévoir de bulletins uniques, bulletins rassemblant tous les candidats susceptibles d'aller au deuxième tour. Voilà tout ce qui s'est passé. Mais sur le champ, on allait procéder comme l'UNJCI procède depuis 30 ans. C'est-à-dire, on découvre des bouts de papier et puis on met les noms des candidats qui passent au deuxième tour et le vote s'achève. Les journalistes sont des professionnels qui se recrutent dans l'élite des intellectuels de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'huissier pour aller à un congrès. Voilà. C'est-à-dire que les résultats acquis ne sont pas remis en cause. Donc on n'a pas de problème de résultats à certifier par huissier. Ça, c'est jamais fait. Et ça ne doit pas se faire. Parce que tant que moi, César Etou, j'organise un congrès, ce sont les bulletins qui rentrent dans l'urne, qui sont comptés, et c'est le résultat acquis par le vote qui sont proclamés. Je ne crois pas que les journalistes soient des gens violents. Bon, nous aurons juste quelques policiers, parce qu'on ne sait pas qui peut venir de l'extérieur pour nous perturber. Donc on n'a pas de dispositions sécuritaires particulières à prendre, parce que nous n'avons pas peur.